J'ai vu ce dessin animé, je regardais ça à la télé, de temps en temps il passait des extraits à une émission de Pierre Tchernia qui s'appelait L'ami public numéro 1. J'ai toujours trouvé ça formidable et je me suis dit tiens, j'aimerais bien savoir c'est qui ce petit personnage, parce que dans le dessin animé on voit pas trop quoi. Il déboule comme ça et puis on sait pas qui, quoi, qu'est-ce, d'où il vient, pourquoi le nom Peter Pan, pourquoi l'association de Peter et de Pan, pourquoi le capitaine Crochet, comment il s'est fait couper la main, pourquoi comment le crocodile fait tic-tac, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bon, là-dessus, j'ai rajouté plein de choses qui n'existent pas du tout dans le roman. Ce qui m'intéressait, c'est de trouver l'origine de ce petit garçon qui s'appelle Peter et qui un jour deviendra Peter Pan. En fait, moi, je m'arrête quand le roman commence. Donc je suivais un petit peu ce que faisait Régis et je suis tombé sur Peter Pan. Donc entre Peter Pan, qui est quand même un mythe énorme, que tout le monde connaît, plus l'univers de Régis, le dessin de Régis, bon, je me suis dit, bon bah, ça doit être magnifique. Et puis plus le côté dark que j'ai découvert dans la première BD, j'ai dit waouh. Et donc j'ai suivi un petit peu l'œuvre sur les 6 tomes en fait. Et voilà, comme j'avais l'intention d'être réalisateur, voilà, raconter des histoires via le format cinématographique, je me suis dit ça, faut que je l'adapte un jour. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était l'aspect noir. J'ai pris complètement le contre-pied de ce qui était Peter Pan, c'est-à-dire dans le milieu bourgeois de cette époque-là. Moi, j'ai pris le Whitechapel de l'époque, le côté noir, le côté sombre. J'ai inventé une mère qui était une ancienne prostituée alcoolique, et puis j'ai inventé tout un truc quoi. Et voilà, donc effectivement, dès que vous commencez comme ça, le premier album donne le ton, et plus ça monte et plus c'est difficile quoi. Et puis avec ça, il y a aussi 2 mythes qui se rencontrent, c'est le mythe de Peter Pan et de Jack l'Éventreur. Je le suis dans certains trucs, comme la mère qui est alcoolique, qui fait un enfant, enfin moi je trouve ça fort, elle fait un enfant à un bourgeois pour essayer de le retenir, en lui disant j'ai un gosse, finalement il part, et puis ce gosse, elle le garde, enfin c'est son chiard, elle sait plus quoi en faire, voilà, je trouve ça fort quoi. C'est vraiment une adaptation extrêmement libre du mythe de Peter Pan quoi. En réel, t'as des projets comme ça, et ça fait partie d'un de mes rêves d'adapter Peter Pan de Loisel. Pas Peter Pan de James Barry. J'ai utilisé les personnages et je leur ai donné une origine, d'où ils viennent et pourquoi ils font ça quoi. Effectivement Hook, j'ai vu toutes les versions que je connais. J'ai pas été plus loin que celle de Disney parce qu'il y en a une avant, après il y a la pièce de théâtre et voilà, mais en adaptation j'ai vu que celle de Disney, j'ai vu Hook et j'ai vu celle de Hogan. Voilà, en même temps effectivement c'est bien de voir leur adaptation, et on voit que tout est différent. C'est pas l'univers de Logan, c'est pas l'univers de Spielberg, c'est pas l'univers de Disney, c'est celui de Loisel quoi. Comme c'est le thème de Peter Pan, que les gens connaissent Peter Pan à travers Disney, et surtout à travers le côté histoire pour enfants, et que la mienne n'est pas du tout faite pour les enfants. Donc effectivement, j'ai pas le même truc. Mais je sais que tous ces gens qui ont aimé ma bande dessinée, donc mon interprétation, vont vouloir y retrouver des éléments, et notamment, par exemple, je pense que la fée Clochette, il faut vraiment que la fée Clochette soit la fée Clochette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre surtout pas tomber dans le travers de dire tiens, on va faire un casting avec, je sais pas, une jeune actrice connue, même si elle ressemble pas, mais ça fait rien, elle est très connue, donc ça va faire de l'audience, parce que surtout pas. Leslie Borgin, je trouve qu'au niveau du minois, elle est formidable. Elle a un visage qui est tout à fait, au niveau des expressions, je trouve qu'elle correspond tout à fait à la fée Clochette. Il faut absolument
que les gens retrouvent le physique, le caractère de ce qu'ils ont perçu dans la bande dessinée. C'est ça que je voulais vraiment garder, c'est ouais, l'esthétique, côté dur, se dire bon bah c'est pas le Peter Pan qu'on connaît, c'était celui de Loisel à la base, et adapter tout ça et ressortir tout ce que moi je fais passer par rapport aux acteurs, quoi, en plus de tout. Plus ça, aller plus dans la force de l'émotion des acteurs, des personnages, et puis enrichir par rapport à de la matière, que ce soit au niveau des costumes, du décor et tout ça, quoi. Par rapport au pilote et tout ça, j'avais vraiment aucune appréhension quand j'ai su qu'on avait le feu vert et tout ça, quoi. Vraiment aucune, même si le projet est super dur, en fait j'étais plus content de l'adapter que j'appréhendais. L'appréhension venait plus de la rencontre avec Loisel, finalement avant, se dire est-ce qu'il va m'octroyer le droit de tenter l'aventure ou pas. Je lui ai dit écoute, pas de problème, je lui ai dit je vois pas trop comment tu vas te débrouiller pour faire un espèce de court métrage. C'était pas un teaser, hein, c'est vraiment un court métrage. J'ai dit je vois pas, bon, de 5 minutes, même 10 minutes, on peut pas raconter, résumer ça à 10 minutes. Il m'a laissé vraiment carte blanche. Il m'a dit t'as une BD, tu vois ce que tu peux en faire avec ce que tu as, c'est toujours pareil. Faut être ambitieux, super ambitieux, mais avec ce qu'on a, tu vois. Et une adaptation, c'est essayer de retrouver ce qui t'a touché dans ce que tu as lu, dans ce que tu as vu, et puis de le reconstituer, de redonner ça à un public. Et le public, si le public il a vu aussi le roman d'origine, il a des attentes. Donc il faut, c'est pas du tout évident. Parce que t'es quand même, comme on dit, borderline. C'est-à-dire que ça peut faire très kitsch, comme ça peut être super réussi. Donc c'est dans, tu vois, t'es à la limite du truc. J'ai une tendance à avoir une narration très narrative, très cinématographique. Et je dis pas qu'il faut pas la faire, je dis que par moment il faut pas coller à ça. On peut être tenté d'être collé à ça. C'est vrai que pour moi c'est une œuvre, ça aurait pu être un roman, là c'est une œuvre BD parce que je me cultive énormément de BD. Et voilà, après effectivement en France il n'y en a pas beaucoup d'adaptations. Il y a eu beaucoup Besson qui a fait Michel Vaillant, qui a fait, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait Tardy avec Adèle Blanc-Sec, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. En Amérique c'est vrai que ça fait... c'est un vivier énorme là-bas, où ils puisent. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas encore... J'ai l'impression que c'est plus écarté cinéma et, on va dire, BD. Donc 9e art et 7e art sont... Mais j'espère qu'ils vont se rapprocher un jour. Ben, sûrement, mais enfin, je crois que la particularité des Américains, c'est qu'ils ont des super-héros, ils ont une culture de ces super-héros. Et effectivement, le super-héros peut effectivement avoir des espèces c'est vraiment la grosse cavalerie. Les gens veulent retrouver leur personnage, leur Batman, leur Spider-Man, etc. etc. Et visuellement parlant, ça le fait. Et puis ils ont les moyens de le faire. Mais ils pourraient adapter des tas de BD qui ne le feraient pas, enfin qui sont très très bonnes, mais qui ne sont pas aussi flamboyantes et aussi farcies d'effets spéciaux et autres. Comment tu as réagi quand il y a Nicolas qui est arrivé en disant j'aimerais adapter Peter Pan, est-ce que vous donneriez l'autorisation? J'ai réagi comme quelqu'un qui veut faire plaisir à un jeune qui veut adapter Peter Pan. Moi, ça m'engage à rien que de lui dire oui, fais, puis on verra après. Hein. Il y a des tas de gens qui me téléphonent pour me dire tiens, j'aimerais adapter Peter Pan au théâtre ou à la danse. Pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Donc, en fait, c'est pas un problème. Bon, là, c'était pour un teaser. Donc, si c'était pour un film, là, il faut s'entourer un peu plus de gens, disons, compétents je sais pas, au niveau des avocats, des choses comme ça, parce que c'est du lourd. Par rapport à mon exigence et ce que je voulais en faire déjà, enfin, je voulais pas te décevoir, comme Régis disait tout à l'heure. Il a dit moi, je te laisse faire. Et puis on verra après quand il sera fait si ça nous amène plus loin dans l'aventure. Donc c'est vrai que je voulais aller à un niveau, je voulais pas faire ça comme ça. Donc j'ai passé 3 ans. Je suis arrivé avec mon dossier, j'ai dit je veux faire Peter Pan, il m'a dit j'adore la BD, ok, rock'n'roll, je te suis.
On s'est tout de suite bien entendu en fait, parce qu'on n'a pas parlé tous les deux. C'est-à-dire qu'il me balance une idée, c'est bon, c'est compris. Donc quand il m'a parlé de Peter Pan, je savais déjà de quoi on parlait, Peter Pan de Loisel, parce que j'avais déjà lu. J'ai pas eu à rentrer dans le projet. C'est un auteur culte là, un mec que j'adore en BD, et il va falloir que je mette ça à l'image. Alors déjà tu te dis, allez, on va essayer de pas le trahir, et puis tu fonces. Et il a trouvé toute son équipe, une peintre, quelqu'un pour les accessoires. Enfin, chaque corps de métier était là, quoi. Moi j'étais très axé justement design Loisel. Lui il était beaucoup plus dans l'historique, mais en même temps voulait garder ça. Donc on a fusionné et finalement on a enrichi en fait tout ça, quoi. Je vais respecter Loisel et ses lecteurs, et de l'autre côté tu dis bon, je vais quand même pas trahir le film en créant une image qui va être anachronique ou qui va pas fonctionner. C'est un peu tendu. Tu as le bar, tu as le ponton, tu as la maison de Peter, tu as l'intérieur de la cabine, la crique du capitaine. Et comme moi je racontais plus Londres, je me suis axé sur ces décors importants de Londres, qui sont l'intérieur et l'extérieur de la maison de Peter, qui est très important parce que c'est à ce moment-là où il y a une cassure dans le personnage. Et en fait cette maison c'est le moment typique où il faut imaginer un vieillissement cohérent. Là où ça se casse, là où ça s'abîme, pourquoi c'est tordu comme ça, on se raconte déjà une histoire sur cette maison, la gouttière qui est tombée, enfin voilà, il y a plein de détails. C'est un décor en fait où on avait un plan en particulier qui était un plan tout machinerie et effets. Donc avec une porte qui s'ouvre, la neige qui s'infiltre dans la maison, la poussière qui tombe du plafond, le feu qui se rabat. Comme c'est un mouvement de grue, il y avait après l'escalier qui s'en va, tout en ayant des poutres qui restent en l'air, donc avec des poteaux. Enfin, ça devient des décors super techniques où il va falloir qu'on fasse une chorégraphie à l'intérieur avec les éléments les comédiens, les éléments en machinerie, plus la déco. Donc je dis un escalier qui s'en va carrément pour les besoins de la machinerie. Donc ça devient un décor très technique. Looking at the shape of clouds, making sure the world keeps spinning, making sure that you're alright. Par rapport au budget et au financement du film, on a donc eu un mécène qui nous a octroyé une enveloppe. À partir de cette enveloppe, on a essayé de rentrer dans les cases du pilote que j'avais écrit. On va être obligé de compter, on va être obligé de réfléchir à plein de solutions, débrouilles, parce que si tu achètes tout plein pot, de toute façon, sur un tournage, tu t'en sors pas, donc il faut trouver des ruses. On s'est fait livrer en fait une benne complète devant le parking. On s'est fait livrer une benne complète de bois d'un chantier de démolition. Et puis en cours de récupération, on a deux gars qui arrivent et qui nous disent on est embêté, on voit que vous avez un tas là, de saleté qui part à la déchetterie, ça vous dérange si on jette, on a du plancher dans notre camion et on voudrait jeter le plancher là. Alors, avec Greg on se regarde, on sait qu'on a notre plancher qui va arriver quoi. Donc le gars on lui a fait bon allez vas-y fais vite. Donc il est arrivé, il a déchargé, on lui a fait décharger pas trop loin de notre camion à nous, il a déchargé tout son plancher. En réalité le plancher du bateau c'était dans la séquence d'avant le plancher de l'intérieur de la maison. Donc en gros ça veut dire on tourne l'intérieur de la maison et dans la nuit on démonte le plancher de la maison et on va le poser sur le bateau et on fait un raccord peinture de l'ensemble pour que tout se tienne aussi. Ils ont juste mis une patine dessus, ouais, du vernis et tout ça, et d'un seul coup on avait deux univers différents avec le même bois quoi. Donc ça c'est mortel. Le copain quand il avait avant pour jouer un peu là, il est dans le truc. Première chose qui doit être plantée, c'est le décor. Tes acteurs arrivent après, mais t'as le décor, la lumière se place sur ton décor. En fait c'est un entassement, tu vois, c'est un millefeuille. Tes acteurs viennent là, et après tu poses ta caméra. Le décor ça peut planter, c'est notre risque. Maintenant le comédien quand il rentre dans un bureau dans un commissariat par exemple, il faut qu'il se sente dans un commissariat pour bien jouer un commissaire. Ça va apporter une sérénité au comédien. Il se sent moins sur un plateau avec une équipe focalisée sur lui, mais plus dans une ambiance sympa, à l'aise. Tu as aussi le problème sur Peter Pan, comme Jules, il avait
personnes devant lui pour lui donner la réplique. Il a du fond bleu derrière et une équipe de 30-40 personnes devant lui. Donc c'est pas évident parce que toi en tant que réal, tu dois lui expliquer tout ce qu'il y a autour. Là juste un bout de rocher et se dire mais je suis où, je suis quoi, je suis comment. Déjà, la contrainte spécifique de ce tournage-là, c'est qu'à partir du moment où on était en décor extérieur ou intérieur avec une vue extérieure, on est en fond bleu. Donc là, c'est décor technique parce que il faut imaginer comment tu vas le raccorder aux images 3D, images de synthèse qui vont tomber derrière. Donc essayer d'imaginer des choses qui vont pas être complexes à détourer. Donc là sur Peter, il y a les opposés, il y a le fond bleu, il n'y a rien autour, il faut que tu t'imagines tout. Et puis dans la maison de Peter, il n'y a pas de fond bleu. Et c'est vrai que tu sens que tu es dans une bicoque, quoi. Et les acteurs, ça les aide, effectivement. Peut-être que rien ne sera exploitable. Donc oui, je l'attends quoi. Pendant un an, tu bouquines, tu discutes avec le réal, tu fais des soirées informelles de discussion sur le projet. Et puis quand t'arrive le moment de la prépa, en fait, on a fait 3 semaines de chantier. Moi, j'ai vu l'évolution. T'arrives, tout est blanc. T'as un carré blanc, en fait. Ça va être la maison. T'as juste la porte. Et puis tu reviens tous les 2 jours. T'as une façade. Ton truc, il se monte. Et puis d'un seul coup, t'arrives, c'est la maison de Peter à l'intérieur, quoi. Les accessoires, le même drap bleu, la même table toute pourrie, le même bout de pain. C'est mortel. Je suis là. Non, gamin, on met ça, mon ange. Il fait froid. Ta petite maman, elle aimerait tellement se réchauffer. Tu l'aimes bien, ta maman, hein? Eh ben, regarde, mon fils, elle est vide. Alors, sans vouloir te commander, tout en t'amusant, tu pourrais peut-être en rapporter une petite bouteille à ta maman chérie. Discute pas, hein? Discute pas que je te dis! Va! D'accord. Toi, tu vas le choper sur le côté. Non, mais on va laisser jouer un peu. D'accord. On va laisser jouer sur cet axe. Et voilà. Il dit, je suis là, maman, c'est au moment où t'arrives en fait. Faut se faire une mécanique. La BD, c'est t'es tout seul, tu lis, là, l'émotion, tu te la crées toi-même, tu crées l'entrecase, tu crées tout ça. Ce qui était important pour moi, c'est de créer de l'émotion par rapport aux acteurs. Je voulais qu'on soit pas à l'ouest des personnages de la BD, quoi, en se disant putain, ils sont sortis de la BD, quoi. On a déjà une bonne base avec les dessins de Loisel qui restent en plus, heureusement, très très cohérent dans ses dessins. Quand on voit apparaître le personnage, il raconte quelque chose. On a déjà un petit brin de son histoire et il faut essayer de montrer ce petit brin-là. Et on a essayé d'imaginer la vie de ce monsieur, par exemple, sur son bateau, en plongeant les costumes dans des bains de sel pour travailler les auréoles de sel, les taches de vin, de gras, en imaginant qu'il les portait pendant des années ou des mois, et puis d'essayer de voir ça tout de suite sans qu'il le dise, quoi. Enfin, il y avait ça, mais effectivement, si l'acteur il sait pas jouer, j'ai eu de la chance, c'est qu'ils savaient tous jouer, quoi. Donc Mouche, c'est Michel Muller, tout le monde me l'a dit, François Levental, c'est Crochet, et ils sont énormes, quoi. À partir de là, il faut rendre crédible tes personnages dans un environnement fantastique, d'une autre époque, historique, et tout ça. Toi, tu as un énorme travail, en fait, en amont, se dire d'où il vient, où il est à tel moment de l'action, et où il va aller. Et tout ça, tu dois l'expliquer au personnage, à l'acteur. Je sais que Mouche, la monteuse, me disait il y a 15 versions de juste un salut qu'il y a dans le pilote. Il en a fait 15 différents qui sont mortels tous, quoi, tu vois. Il propose des choses, quoi. Et après, effectivement, tu as tous les corps de métier qui se rajoutent à ça. Justement, les costumes, je te parlais du décor, c'est une création de personnage aussi se fait dans un décor. Moi, je sais que Michel Muller, il regardait le décor, tu
pouvais pas lui parler pendant 15 minutes avant la scène et tout, parce qu'il fallait qu'il s'imprègne un petit peu de tout ça, quoi. En fait, chaque corps de métier est super important. Pour moi, même le maquillage, il y a un dossier maquillage sur les brillances de clochettes, sur les paillettes. Bon, effectivement, j'ai été sur des sites un peu bizarres de petites nanas et tout ça pour récupérer, je veux telle paillette, je veux telle brillance sur le visage. On a fait faire les perruques par un gros perruquier de Paris qui a trouvé le projet super intéressant, et par mes maquilleuses en fait qui connaissaient un petit peu. On a eu la chance d'avoir des perruques pour pans, clochettes, crochets, donc avec du vrai poil et tout ça, et tout est travaillé, quoi. Que ce soit les mèches de... Moi j'aime bien que tout soit nickel. Et pareil pour les costumes. C'est pour ça que c'est intéressant que ça soit du fantastique et pas du costume tout propre, tout beau d'aujourd'hui qu'on peut aller chercher en friperie. Là, il y a vraiment eu de la création. On a vraiment ressorti des patrons du 19e, des années 50. On a cherché dans d'autres époques et on a appris beaucoup de choses aussi. Bon, c'est pas des matières nobles parce qu'on n'avait pas de thunes. Finalement, je faisais les courses de matière avec elle. La costumière était tellement balèze. On se disait, on veut ça, on n'a pas l'argent pour avoir du velours. Il n'y a pas un velours moins cher. Et donc on prenait des bouts de tissu, elle les cousait, on faisait des essayages. On va trouver une veste s'approchant, mais ça sera peut-être pas la bonne coupe, peut-être pas la bonne couleur, mais bon, ça peut le faire quand même, et on va essayer de le modifier pour arriver à ce qu'a dessiné Loisel. Et c'est un autre travail encore, c'est un peu plus difficile. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à l'aiguille et au dé à coudre, ça a été plutôt agrafeuse et gaffeur. La chemise de Peter, le gilet du capitaine Crochet, il n'y a que le devant, il n'y a pas de dos. Le dos c'est du gaffeur, et mais ça à l'écran ça se voit pas, donc c'est bien. Et la création d'un personnage, ça englobe tout, quoi. Maquillage, costume, perruque, enfin tout ça, quoi. Et comme je veux me rapprocher au maximum de l'esthétique, comme a pu faire Sin City ou d'autres, tu vois, une esthétique qui est déjà présente et que je veux garder, tout est exactement pareil que sur la BD, quoi. Nico était très pointilleux sur tout ce côté-là, sur tous ces petits détails de petites taches, de véracité en fait du personnage dans le costume. C'est vrai que les décors sont magnifiques. Il fallait pas qu'un costume neuf fasse tache au milieu des décors. Dans un système apparemment de long métrage, tu as beaucoup de temps parce que tu dois faire évoluer des personnages sur 1h30 pour discuter, pour faire évoluer ton personnage ou dire tiens référence-toi là-dessus. Moi j'ai eu qu'une après-midi. On me dit toujours ouais dans les courts-métrages, jeu d'acteur, machin, mais il faut savoir qu'on n'a pas le même temps. Toi tu les as un petit moment et tu dois être super speed pour leur expliquer tel personnage, l'émotion que tu vas avoir, tac. Ils en donnent plus justement parce qu'ils n'ont pas l'occasion de jouer ce genre de rôle ou ce genre d'univers en France, en fait. Donc tu vois qu'ils sont au taquet, quoi. C'est génial. Ça donne de l'énergie, quoi. Ce bâtard ne m'échappera plus. Ce qui m'attire dans l'histoire, ce qui m'a attiré, je connaissais beaucoup Loisel parce que je dessinais en fait. Quand j'ai découvert finalement que lui avait créé toute la genèse, ça existait nulle part en fait, du personnage dans ce milieu super dark de Londres fin 19e et tout ça, j'ai trouvé l'idée mortelle. En plus avec Crochet qui est pas aussi diva que dans le Disney et tout ça, genre tu vois, moins maniéré, qui est vraiment très dur, qui aime bien tuer. Enfin, il y va quoi, à fond. Donc c'est ça qui m'intéressait. Au tout début, je voulais que ce soit un petit peu un teaser, c'est-à-dire des flashs d'éléments. Et par rapport au mécène et par rapport à ma première rencontre avec Régis Loisel qui m'a dit ouais, ce serait bien quand même qu'il y ait une espèce de continuité, on a réécrit. Donc il y a eu une vingtaine de trucs. Le pilote raconte principalement ce qui se passe dans le premier tome. Je voulais vraiment montrer les conditions en fait de Peter au tout début et tout. Et j'ai réécrit pas mal de scènes pour que ça fasse un petit cours, quoi. Mais il y a beaucoup de films fantastiques, de courts-métrages fantastiques qui en jettent plein la gueule
et en fait qui coûte pas très cher, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le format en lui-même, c'est parce que c'est une étape obligée pour les nouveaux. Une fée clochette qui est aussi méchante que mignonne, donc voilà, c'est pas du tout la fée clochette de Walt Disney, et je trouve que c'est une approche intéressante parce que ça permettra à des adultes de s'intéresser aussi au film. Je vais proposer Leslie, je vais montrer un petit peu le casting sans voix en fait de Leslie qui se lève, on a fait pas mal de petits trucs comme ça. Et voilà, donc j'avais un retour par rapport à Régis, que ce soit sur le scénario et tout ça, et en même temps il me laissait vachement libre. After you pushed my heart over, I was so far away. I could feel it beating under the sheet. J'ai trouvé! Clochette! Tu serais ma petite fée clochette! Fantastique en fait, comme tu as tout un univers à recréer. Déjà en plus, par rapport à l'œuvre de Loisel, c'est déjà une œuvre qui est située dans une époque. Et en plus, tu as l'univers finalement fantasmagorique, de rêve, de l'île imaginaire. Donc c'est vrai que ça rajoute des contraintes. C'est pas filmé dans Paris ou dans un appart. Effectivement, tu as besoin de pas mal préparer en amont, du coup, parce que c'est pas mal de tournage avec un superviseur SFX, des fonds verts, des fonds bleus. La contrainte va venir après, beaucoup plus de post-prod pour créer justement cet univers qu'il y a sur papier au début, quoi. J'ai fait un peu le tour des boîtes parisiennes en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est un projet tellement énorme, il y a 200 plans à truquer. En fait, c'est un film qui mélange beaucoup de techniques. Une prise de vue réelle avec beaucoup de fond bleu, avec des amorces de décor parce qu'on ne pouvait pas construire tout. Donc on a eu la chance quand même de construire l'intérieur de la maison de Peter, mais après il faut construire tout Londres autour, et même l'imaginaire. Donc tout ça, c'est fait en effets spéciaux après. On peut te donner un flame ou des choses comme ça, mais les infographistes, on ne peut pas les bloquer sur... Là, c'est un boulot de 6 mois à plein temps. En fait, j'ai fait une démarche sur Internet pour trouver des infographistes bénévoles. Et j'ai eu pas mal de demandes. Après, j'avais pas vraiment ce que je voulais, tu vois. Mais maintenant, on est vraiment une petite équipe avec des personnes qui ont compris mon univers. J'ai commencé à travailler dessus, comme il disait, sur le rat. Ensuite est venu le rat s'incruster dans la scène de la descente. Vu la masse de travail, il m'a demandé si je connaissais pas quelqu'un qui s'intéresserait. J'ai débarqué. Et en fait, au final, moi j'ai appris son rat. Moi je travaillais sur la maison de Peter. Et ben lui, il a pris la maison de Peter. Du coup, on s'est échangé les trucs. Je lui ai refilé la patate chaude. Moi, le rat, il commençait à me taper dessus. Tiens. Et puis j'ai récupéré son taf. Et vice versa. Donc ça a été assez marrant. Ouais. Donc là, ouais, sur ce plan-là, j'ai travaillé tout le premier plan. Donc église, la maison de Peter que j'ai récupérée, la maison à gauche. Et Julien fait tout l'arrière-plan. Moi j'étais en charge de la séquence qui se passe sur l'île imaginaire, on n'avait pas de décor, donc tout était filmé sur fond bleu, donc on avait pas mal de liberté quand même. On fait quelques croquis, des concepts de forêt, des premiers tests pour essayer de trouver un peu l'esprit donc à la fois réaliste et à la fois stylisé de Loisel. En fait on a filmé le plan face à une ampoule. Finalement, ça c'est le système D, on se dit comment répercuter la lumière finalement, on va pas recréer tout, donc on a mis une ampoule et ce sera clochette, et après on l'a intégré à l'intérieur, et voilà. Après on essaye de compositer le plan pour que finalement on se dise waouh, on est dans la forêt quoi. En fait on a tout gardé, notre but c'était, on a une image, je veux cette maison à cet endroit, je veux cet arbre là. Je veux de la neige ici, on a tout ça en fait. Et puis après tu rajoutes une petite touche perso et puis ce que Nico il veut derrière aussi quoi. Il y a un plan en plongée, gros plan, au-dessus de Clochette quoi, et pour ce plan là on avait ni 3D, ni décor sur le tournage, rien. On avait l'actrice sur fond bleu, assise sur un bout de polystyrène. Et donc il a fallu virer tout le fond bleu et puis rajouter la jungle derrière, le rocher sur lequel elle est installée avec les racines, la mousse, les feuilles et tout. Quoi. Il y a des mail paintings où il faut tout recréer, il n'y a rien du tout à la base. Quoi. Le décor est trop surréaliste, je sais pas quoi, c'est de la science-fiction pure et dure, donc il faut tout peindre. Et ça, entre les recherches graphiques,
de concept avec les réalisateurs et le temps de trouver dans ce qu'on va faire, plus la réalisation de l'image, ça peut prendre 2-3 mois facile, quoi. 2 mois de recherche et 1 mois pour créer l'image. Je trouve ça hyper intéressant comme projet, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est le Matrix, c'est Retour vers le futur, moi c'est tous ces films-là qui ont bercé mon enfance, qui m'ont influencé dans le fait de vouloir faire ce métier. Et le fait de pouvoir commencer à toucher ce genre-là, c'est assez intéressant. C'est bon, c'est Peter, quoi. Ouais. C'est pas... c'est pas Peter, pas tout le monde connaît Peter Pan, quoi. Sauf qu'on connaît pas la partie avant où il va dans le pays imaginaire. Ça va faire 2 ans donc on est sur le projet Peter Pan. Moi, ce qui m'a fait tenir, c'est le potentiel du projet, l'ambiance, quoi, l'attente. Puis le projet, moi, m'intéresse depuis le début. J'adore la BD. Au bout de 2 ans, on commençait à avoir un petit creux. Ça devenait laborieux. On a du mal à finir nos séquences. Et c'est à ce moment-là, Nico, il a pris le parti de venir avec nous donc à Rennes. Il nous a remotivés, reboostés. C'est ça aussi qui nous a fait du bien, quoi. Quand tu regardes après ton image au final, même si lui te demande tout le temps des modifications, tu vois que ça avance quand même si ça avance doucement. Tu te dis ouais, c'est quand même de plus en plus beau, j'ai jamais fait ça avant. Et puis, comme il le dit, c'est une sorte de petit teaser, donc c'est des petits morceaux choisis, un peu de Pan, un peu de Peter, un peu de mer, un peu de Capitaine Crochet, un peu de bateau. Voilà, c'est un teaser, hein, comme tu dis, c'était pour lui un laboratoire de traitement de certaines scènes. Je crois que Jackson aussi avait fait une scène de combat entre les orques et puis l'armée. Donc ils font tous des pilotes, même 300 de Zack Snyder, il a fait un pilote. Donc je me suis dit, oh, en fait c'est un format intéressant. Je pense qu'il fallait des fous, notamment celui qui est à côté de moi et puis l'autre à côté, hein, Claude, pour pouvoir commencer le projet. Parce que je pense qu'un projet de cette ampleur-là, je pense pas que les gens puissent s'imaginer ce qu'on peut faire avec ce projet-là. Il faut dire que s'attaquer au Peter Pan de Loisel, c'est plutôt gonflé. Ce matin, le monsieur recevait un prix de sa maison d'édition, car voyez-vous, sa série s'est vendue à 1,5 million d'exemplaires. 1,5 million de fans qu'il ne faudra pas décevoir sur grand écran. L'histoire est quand même sur 6 tomes. Il y a des choses décousues qu'il faut rapprocher, parce que Régis a mis quand même 14 ans à le faire, donc il y a des choses... Il faut juste recentrer tout ça pour que ça en fasse un film de 2 heures, 2 heures et demie. Il n'y a plus qu'à, quoi. Parce que sinon... On a essayé d'être le plus pointu possible dans tous les métiers, quoi. Pas faire ça vite fait avec une couche de peinture, vraiment une étude sur les matériaux de l'époque, une étude sur le design de Régis, ensuite cumuler tout ça et après il y avait les effets spéciaux qui étaient par-dessus, plus le jeu d'acteur, enfin il y a énormément de recherche là-dessus. Et pareil pour le design, enfin final, c'est-à-dire les effets visuels et tout ça. On a essayé de se démarquer des clochettes. D'ailleurs, il y a un petit truc fantomatique qui la suit, qui n'existe pas sur toutes les clochettes, qu'on a inventé parce que je trouvais ça assez joli, en plus de la poussière de fée. Donc on essaye de rajouter un petit truc à chaque fois pour enrichir, parce que c'est ça qui est bien. On va pas juste... voilà. Des grosses équipes techniques, du financement, des choses comme ça, on peut imaginer ce que ça peut être, quoi. C'est sûr que ce que j'ai vu est très prometteur. Bon, maintenant, il faut voir comment on va gérer ça avec des grosses équipes, des gros moyens, des choses comme ça. Ça va être encore plus, forcément. C'est ça qui est bien. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Maintenant, place à ma vengeance.
autant en roman, chacun a son propre imaginaire par rapport à ce qu'on lit. Et pour une bande dessinée, malgré tout, on vous impose, enfin l'auteur vous impose une image. Donc à partir de cette image-là, vous avez votre imaginaire, certes, mais l'imaginaire que vous allez avoir entre deux images, c'est l'intercase, quoi. C'est cette espèce de petit truc, on passe d'une image à l'autre, et puis dans votre esprit, vous faites le lien. J'ai envie de raconter ce qu'il n'y a pas dans les cases. Justement, c'est le but du pilote. Le pilote, je me suis juste basé en fait sur une phrase que dit Pan à la fin du tome 1. C'est j'ai envoyé une petite fée aller chercher notre sauveur.